Bonjour. On va corriger le devoir, page 15, numéro 4. Alors, j'ai un texte. Il me demande la première question, partie A, relever les propositions indépendantes. Alors, on a expliqué qu'est-ce qu'une proposition indépendante. Et si vous avez étudié la règle, alors vous comprenez mieux. Alors, une proposition indépendante ne comporte ni conjonction de subordination ni pronom relatif. Harpagon, il crie au voleur. Au voleur, au voleur. Alors, au voleur seul, c'est une proposition indépendante. Au voleur, proposition indépendante. À l'assassin, proposition indépendante. Il y a un point d'exclamation. Au meurtrier, point d'exclamation, proposition indépendante. Justice, juste, ciel. Alors ça, c'est une proposition indépendante. Je suis perdu, je suis assassiné. Alors, je suis perdu, c'est une proposition indépendante. Elle a un sens indépendant, sens complet. Je suis assassin, proposition indépendante. Alors, on m'a coupé la gorge, proposition indépendante. On m'a dérobé mon argent, proposition finie jusqu'à argent, point d'exclamation. Qui peut se être encore, proposition indépendante, elle est finie ici. Que ferais-je, proposition. Où est-il, proposition. Alors il y a des points d'interrogation. Où se cache-t-il, encore, proposition. Que ferais-je, où courir, ou ne pas courir, n'est-il point ici, n'est-il point là. Alors, on a limité où finit les propositions indépendantes. Que remarquez-vous? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que toutes les propositions ici sont des propositions indépendantes, n'est-ce pas? Il n'y a pas ni conjonction de subordination, ni un pronom relatif. Partie B. Quels sont les signes de ponctuation utilisés? Il y a des points d'exclamation et il y a des points d'interrogation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'exclamation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points d'interrogation. Alors, à la maison, vous copiez le texte, vous faites comme on a fait, ou bien vous écrivez propositions indépendantes et vous écrivez les propositions indépendantes au-dessous et on compte les signes de ponctuation, les points d'interrogation seuls et les points d'exclamation seuls. Pourquoi, d'après vous, Molière a-t-il utilisé cette construction de phrase plutôt qu'une autre? Alors, le narrateur, c'est Molière, n'est-ce pas? Le titre de l'œuvre, c'est L'Avare. Ce petit texte est extrait de L'Avare. Alors, l'histoire, c'est L'Avare. Alors, le narrateur, c'est Molière. Pourquoi Molière a-t-il utilisé cette construction de phrase? Alors, pour exprimer l'émotion d'Harpagon, phrase courte, indépendante, exclamative et interrogative. Alors, pour exprimer l'émotion d'Harpagon, c'est Harpagon qui parle ici au voleur, à l'assassin. Alors, l'émotion ici, c'est, il est quoi? Il est très peur. Quand il est très peur, alors il n'y a pas de phrases longues, il y a des phrases courtes, Jumal Asiri, avec des points d'exclamation et des points d'interrogation. Numéro 5.
Je, je crois que c'est la même chose. Citez les propositions et que remarquez-vous? Dans la même scène, Molière fait parler un peu plus tard Harpagon. Ici commence le texte. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure. Alors, il faut, sujet verbe, c'est une proposition. Qui que ce soit qui ait fait le coup, c'est une proposition. N'est-ce pas? Qu'avec beaucoup de soin on ait épié leur proposition. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Alors, et l'on a choisi justement le temps, c'est une phrase. Ici, il y a le que. Maintenant, je parlais à mon traître de fils, c'est une proposition. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Est-ce que les phrases ou les propositions ici sont les mêmes qu'en le premier paragraphe? Mais nous sommes dans la même scène. On a نفس السcène, نفس المشهد بعدنا. Mais ici, il y a des phrases qui sont plus courtes que les phrases en haut, n'est-ce pas? Alors, on remarque, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il y a 5 propositions seulement. 1, 2, 3, 4, 5. 5 propositions de quelle scène. Deuxièmement, on remarque que les propositions sont longues et les phrases sont complexes. Complexes parce qu'il y a des conjonctions de subordination et des pronoms relatifs. N'est-ce pas? Non pas comme en haut. Partie B. Quels sont les signes de ponctuation? Il y a des virgules, il y a des points, il y a des points de suspension, n'est-ce pas? 1, 2, il y a 2 virgules, il y a 2 points et il y a 2 guillemets. Pourquoi, d'après vous, Molière a-t-il utilisé une autre construction? Alors ici, la construction des phrases est autre que la construction des phrases dans le numéro 4. Pourquoi? Alors ici, Molière veut montrer ici qu'Harpagon réfléchit et fait des enchaînements logiques. هون بلش Harpagon اللي كان هون عم بيصرخ وخايف من الفولور من السراق، هون بلش يفكر، عم بفكر ليش اجى الحرام. Alors, c'est pourquoi les propositions sont longues et courtes. بس يصير الواحد يفكر بطل خيفان ببلش يفكر. Alors, on utilise des phrases plus longues et complexes. D'accord?